Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée, chers frères et sœurs, de passer ces moments bénis. Nous disons les moments bénis parce que ce sont des moments dans la présence du Seigneur. Et par la grâce que Dieu nous a faite, chers frères et sœurs, de nous partager la parole de Dieu, alors nous croyons que dans cette parole, nous croyons qu'il y a la présence de Dieu même, parce que Dieu est la parole, et la parole, c'est la personne de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons nous partager quelque chose de très important, parce que Dieu nous a recommandé à toujours rappeler vraiment la parole. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, Moïse a conduit Israël, mais à un moment donné, avant que Israël entame une autre partie de leur marche vers la terre promise, et nous citons là donc le livre du Deutéronome, alors Moïse a pris le soin de réexpliquer ou encore de rappeler la loi, parce qu'il y avait une jeune génération qui était née dans le désert et qui ne connaissait point l'Éternel. Chers frères et sœurs, cette jeune génération n'avait pas vu la sortie d'Égypte et comment Dieu a manifesté sa main puissante, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi aussi nous disons que présentement, il y a de ceux qui, je ne dirais pas, ne connaissent pas l'Éternel, non, mais il y a de ceux qui oublient ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme héritage de la parole. Je voulais dire ici les enseignements de Jésus-Christ qui constituent le fondement, et c'est grâce à ce fondement que nous pouvons espérer aller au ciel. Grâce à ce fondement de la parole de Christ, que nous pouvons être rassurés que si aujourd'hui Jésus revenait, alors, chers frères et sœurs, nous serons comptés parmi le reste des fidèles qui vont entrer au ciel. Voilà pourquoi je veux prendre dans cette vidéo un texte des enseignements, des premiers enseignements de Jésus. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé à faire des miracles, il n'a pas commencé à guérir, mais il a commencé d'abord par des enseignements. Parce qu'il voulait que l'on comprenne comment marcher avec Dieu et quelles sont les récompenses, notamment de ceux qui veulent vraiment donner leur vie au Seigneur pour faire partie des fils et des filles du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Alors, nous sommes donc dans Matthieu chapitre 6, chers frères et sœurs. À partir du verset 1, nous lirons le verset 1 de Matthieu chapitre 6. Il est écrit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, le Seigneur est en train d'enseigner. Déjà dans Matthieu chapitre 5, il en a parlé sur les béatitudes. Aussi, il nous a montré beaucoup de choses dans Matthieu chapitre 5. Et là, il aborde encore la série toujours des enseignements concernant le royaume. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu les renseignements sur le royaume. Les enseignements, je l'ai dit, sur le royaume. Mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas prétendre être dans le royaume si nous ne nous nourrissons pas de la nourriture du royaume. Chers frères et sœurs, et donc, dans ce texte que nous venons de lire, de Matthieu chapitre 6, le verset 1, il est écrit « Gardez-vous ». C'est un avertissement. Il est en train de nous rappeler que nous devons faire attention. Nous devons vraiment se garder. Nous devons veiller, chers frères et sœurs. Il dit « Gardez de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus ». Il nous exhorte ici. Pourquoi Jésus fait mention de la justice? Parce qu'évidemment, dans le royaume, c'est ce que Paul a rappelé aux Romains, il dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Cela voudrait dire que tu peux avoir à manger vraiment en abondance, tu peux avoir de la nourriture, tu peux avoir des vêtements, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une bonne condition sociale. Tu peux mener joyeuse et brillante vie tous les jours de ta vie. Mes chers frères et sœurs, cela ne te donnerait pas forcément l'accès dans le royaume. Pour avoir accès dans le royaume, pour vivre dans le royaume, il faut passer par la personne de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, Jésus enseignant cela, il voulait montrer qu'il y a une différence entre les choses du royaume, c'est-à-dire le royaume, c'est le royaume des cieux. Donc les choses célestes, Jésus voulait faire la différence. Jésus voulait faire la différence entre les choses célestes et les choses terrestres. C'est pourquoi Paul, dans Colossiens, nous rappelle en disant que, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Chers frères et sœurs, et donc la justice que nous devons faire, la justice que nous devons pratiquer, c'est celle qui est vraiment la justice de Dieu. C'est celle qui est juste devant Dieu. Les choses, les actions que nous devons faire doivent être justes devant Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur, en enseignant ce texte, il pouvait savoir il savait que la chair pouvait nous entraîner à faire ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur nous dit de faire attention.
S'il arrivait que nous pratiquons ce qui est juste devant Dieu, nous ne devons pas le faire pour en être vus par les hommes. Nous ne devons pas le faire pour que les gens disent que oui, un tel a fait telle chose, tel serviteur de Dieu a telle chose, a fait telle chose. Non, tout ce que nous allons faire, chers frères et sœurs, nous devons faire pour la gloire du Seigneur. Nous devons être effacés. Nous devons être simples. Regardez combien à travers les réseaux sociaux, beaucoup d'hommes de Dieu s'affichent pour montrer qu'ils sont quelque chose, pour montrer qu'ils font des exploits. Non, chers frères et sœurs, remarquez la marche des disciples de Jésus avec Jésus. Et il y a eu des moments, il y a eu des temps où Jésus pouvait dire aux disciples, gardez-vous d'en parler à personne. Vous ne devez pas exposer tous vos problèmes, toutes vos situations, tous vos programmes de prière, tous vos programmes de jeûne, tout ce que vous faites pour le Seigneur, vous les exposez sur les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, non. Il y a des choses justes que vous faites. Vous devez le faire pour le Seigneur, c'est-à-dire dans le secret. C'est-à-dire vous rentrez dans votre chambre et seul avec le Seigneur, dans une parfaite intimité, vous les faites. Et en ce moment-là, vous recevrez votre récompense dans les cieux. Mais si vous exposez tout, si vous voulez que tous sachent que vous êtes ceci, vous avez évolué dans tel domaine, vous prospérez dans tel domaine, vous avez gagné telle chose, sachez que pour le Seigneur, vous êtes en train de pratiquer ce qui est juste, certes, mais vous le faites pour que les gens vous voient. Et je dirais entre parenthèses que c'est aussi un brin d'orgueil que vous voulez vraiment manifester. Et en ce moment-là, ce qui est triste, c'est que le Seigneur dit, si vous pratiquez votre justice pour en être vu, pour que les gens sachent que vous êtes un grand serviteur de Dieu, vous avez construit, vous avez bâti, vous avez beaucoup d'âmes, si vous pratiquez votre justice pour en être vu, sachez que le jour où le Seigneur viendra, vous perdez votre récompense. Mais quelle est donc cette récompense, chers frères et sœurs? La plus grande de toutes les récompenses que Dieu nous a données, c'est la vie éternelle. Oui, aujourd'hui, nous voyons peut-être encore au travers des miroirs. Mais quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est. Et donc, chers frères et sœurs, nous devons faire un effort de nous contenir, d'avoir aussi la maîtrise de soi pour ne pas s'afficher n'importe comment. Car la personne qui va nous noter, la personne qui va nous récompenser, c'est la personne de Dieu. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais de bien ou de bon, tu n'es pas obligé de les exposer dans les réseaux sociaux. Nous nous exhortons plutôt à prêcher la parole. Regardez les temps où nous sommes, chers frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont finis. Les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur sont là, manifestes. Mais combien de serviteurs de Dieu prennent le temps d'expliquer cela au monde, d'expliquer cela, d'en parler tous les jours? Nous sommes dans le dernier virage parce que le Seigneur est proche. Et donc, nous devons nous préparer. Mais si vous n'avertissez pas le peuple, si vous n'en parlez pas, comment les gens vont se préparer pour le ciel? Et imaginez-vous si Jésus revenait aujourd'hui. Combien vont entrer? Chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, nous rendrons compte devant le Seigneur pour le simple fait que nous avons retenu captif la vérité. Nous refusons d'enseigner la vérité, de préparer le peuple pour le ciel. Chers frères et sœurs, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Malheureusement, à travers les réseaux sociaux et même dans l'église, on est en train de vouloir montrer que nous sommes quelque chose. Non, il y a des choses, il y a des serviteurs de Dieu qui font plus de miracles que ceux qui s'affichent quelquefois sur les réseaux sociaux, mais ils n'en parlent point. Il y a des gens qui font des miracles extraordinaires, mais qui ne les affichent pas, qui ne filment même pas, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi du temps d'Élie, alors que le prophète Élie pensait qu'il était resté lui seul, mais Dieu lui dit que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi devant Baal, qui n'ont pas fléchi devant Baal. Ça veut dire que, quel que soit ce que vous allez monter devant les hommes, vous ne pouvez pas être le seul ou le premier. Il y a des gens, il y a des serviteurs de Dieu puissants qui font des exploits plus que ce que vous présentez sur les réseaux sociaux. Ils sont là, chers frères et sœurs, mais ils ne disent rien. Ils sont là comme cachés. Et ce jour-là, quand nous serons auprès du Seigneur, pour ceux qui vont avoir leur récompense, qui vont entrer dans le ciel, quand nous serons ensemble, chers frères et sœurs, vous allez voir que le Seigneur nous présentera les grands. Il y a des grands qui ne s'affichent pas. Et quelquefois, nous allons rendre compte que ce que je faisais, en fait, ce n'était pas plus que X ou Y. Que Dieu nous aide à nous retenir, que Dieu nous aide à nous contenir, que Dieu nous aide à savoir aussi faire des choses dans le secret avec Dieu. Que Dieu nous donne de connaître, d'aspirer à l'intimité, au secret du cœur, face à face avec Dieu. Que notre cœur cherche le face à face avec Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que le temps sont finis. Ne pensez pas que si Dieu vous a accordé la grâce d'être un grand serviteur de Dieu,
Alors, si vous pratiquez votre justice pour en être vu, vous perdez votre récompense, ça veut dire que vous n'irez pas au ciel. Quel que soit ce que vous présentez là, si ce que vous faites de juste, c'est pour que les hommes vous voient, sachez que vous irez dans les temps de feu. Quel que soit le nombre des armes que vous amassez, vous irez dans les temps de feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Vous perdrez votre récompense. Que Dieu nous aide à nous réveiller et à faire des choses. Oui, quand Dieu nous recommande de le présenter, de le témoigner, d'en parler aux autres, nous pouvons le faire. Mais il y a des choses qui doivent rester secrètes entre vous et le Seigneur lui seul. Soyons bénis, soyons vigilants, soyons aussi remplis de maîtrise de soi, chers frères et sœurs, et aussi désirons plus la présence et l'intimité avec Dieu. Soyez bénis. Amen.